Chers, mes chers compatriotes guinéens, bonsoir. Ce lundi 30 mars 2020, j'ai été réveillé aujourd'hui par des textes-messages sur WhatsApp, sur Imo, sur WhatsApp, et d'autres m'ont appelé. J'ai un de mes petits frères, il s'appelle Youssouf Doubaté, il est de Sigiri. Je l'ai connu sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Il m'a admiré, il m'a approché. Et hier, j'ai discuté avec Youssouf Doubaté longuement au téléphone de tout de rien. Il m'a écrit un message comme quoi il ne peut pas me le dire, mais il peut me l'écrire, qu'il souhaiterait adhérer au FNDC. Mais Youssouf Doubaté a ma photo sur son profil depuis plus d'un an. Donc, j'ai donné ce sage conseil. J'ai dit, je te comprends, tu es un père de famille, ta famille doit se nourrir et je te comprends parfaitement. Je dis, mais ce que je te donne comme conseil, sois humble, sois courtois et sois discret. Donc, il m'a dit, ok, j'ai compris. À mon grand étonnement, ce matin, on me réveille, on m'envoie des messages, on m'appelle même qu'ils ont vu que j'ai démissionné du FNDC. Donc, le poste de Youssouf, j'ai envoyé un message à Youssouf, il faut effacer ma photo sur ton profil. Je ne pensais pas qu'il allait faire un communiqué là-dessus. Maintenant, il dit qu'il a lu ma photo sur son profil. Mais on m'a envoyé des images où il y a l'écrit de Youssouf et ma photo en bas. C'est comme si l'écrit venait de moi. J'ai appelé Youssouf, je dis Youssouf, il dit mais je ne comprends pas. Comment tu peux écrire et mettre ma photo en bas? Il dit qu'il n'a jamais fait ça. Donc je ne sais pas quelle est la vraie version. Si c'est Youssouf qui a écrit le texte, mettre ma photo dessous. Si c'est quelqu'un qui a copié sur sa page, aller coller ailleurs et mettre ma photo dessus pour me décrédibiliser. Ce que j'ai à vous dire, chers compatriotes guinéens, moi, Suleiman Condé, le FNDC est mon enfant. Pas mon enfant personnel, mais je considère le FNDC comme mon enfant. Parce que la mise en place de FNDC, je sais de quoi je parle, mais je ne ferai pas de détails. Ceux qui sont aux États-Unis déjà, les membres du bureau national du FNDC aux États-Unis savent déjà les détails. Je ne peux pas mettre un enfant au monde et l'abandonner. Je ne suis pas un mauvais père. Je suis un bon père. Et je suis un homme de conviction. Je peux dire, par modestie ou par... Je suis l'un des premiers Guinéens, le 16 mai 2016, à dire que Alpha Condé veut un troisième mandat, il faut qu'on forme un front national pour lui balayer la route. Si j'étais un jeune ambitieux, un jeune qui n'avait pas d'objectif, j'allais automatiquement, avec les relations que j'ai dans ce gouvernement, j'ai fini mes études, aller en Guinée, travailler dans l'anonymat, avoir mon argent, avoir ma place, ne rien dire. Mais ma conviction, je ne veux pas me vanter, elle est inégalée. Parce que j'ai tellement d'opportunités aujourd'hui. Si beaucoup de jeunes Guinéens, s'ils avaient ça, ils allaient partir. Mais moi, je ne fais pas ce combat pour quelqu'un. Nous avons mis en place le mouvement au nom du peuple en 2017 pour combattre ça. Le FNDC a été mis en place en 2019. Le FNDC est presque le couronnement de mon combat, de notre combat. Moi, je ne suis pas ce genre de personne qui commence quelque chose, qui abandonne. Je ne fais pas ce combat pour un leader politique, pour un groupe, pour un membre de la société civile. J'ai décidé ce combat seul. Si je veux l'arrêter, je vais l'arrêter seul. Je n'ai pas démissionné du FNDC. Je suis et je demeure, jusqu'à nouvel ordre ou nouvelle décision, le coordinateur du FNDC USA. J'ai des principes, j'ai des valeurs. Je ne viole pas mes principes et mes valeurs parce que je ne vis pas pour quelqu'un. Je vis pour moi-même et pour mes enfants. Parce que Dieu me regarde à chaque fois que je pose un acte. Donc, les applaudissements, les likes, les commentaires, les trucs des gens ne m'intéressent pas. Parce que j'ai toujours vécu selon ma conscience, selon ma moralité. Donc, ce poste de Youssouf, j'ai discuté avec lui 3 fois aujourd'hui, il ne reconnaît pas avoir mis ma photo en dessous. Et les gens m'ont envoyé la preuve. Donc, que tout le monde sache que Suleiman Condé est du FNDC et restera du FNDC. Ces partis politiques d'aujourd'hui, là, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit dans mes vidéos fatiguées, ça ne m'intéresse pas.
Tant que ces leaderships, commencés par Alpha jusqu'au dernier politicien à Conakry, tant que ces hommes de 60 à 70 ans sont à la tête des partis-là, ces partis-là ne m'intéressent pas. Donc, ne vous inquiétez même pas pour moi. Donc, je profite de l'occasion pour lancer un message à toute la jeunesse de la Guinée, dans son entièreté, sans exception. FNDC, mouvance, opposition, mon message. Je suis très triste de voir que les jeunes, la plupart de ma génération, par manque d'informations réelles ou par méconnaissance du danger qui les guette, continuent à applaudir les gens qui sont les sources de leur pauvreté et les transforment en mendiants. Et puis, les transforment en démons contre ceux qui cherchent à les aider à comprendre la réalité. Parfois, on se dit que certains jeunes manquent d'ambition. Même moi, je me dis la même chose. Les personnes qu'ils devraient considérer comme modèles devraient être des diplômés avec la morale, l'intégrité et le patriotisme. Non ceux qui, par les moyens de l'État, essaient de les influencer dans le mauvais sens. Ma grande préoccupation aujourd'hui est l'état actuel de certains jeunes. Une jeunesse de service, la jeunesse qui accepte d'être réduite à l'état de mendicité. Une jeunesse qui devrait accepter une collaboration fructueuse à l'avantage de tous, au lieu de dire mon grand, mon grand. Aujourd'hui, il est interdit de donner son avis sur des sujets en Guinée. Dès que tu exprimes ton avis, quel que soit son sens de responsabilité, ton impartialité et ton objectivité, ou l'objectivité du sujet, ou de ce que tu as écrit, si tu as le malheur que cet avis est en faveur de l'opposition, tu es insulté père et mère par les communicants du pouvoir et autres sympathisants de la mouvance. Si jamais c'est le contraire, tu es insulté père et mère par les militants de l'opposition. Il faut que la jeunesse comprenne que nous avons comme ennemi commun qui s'appelle le système. Il est indéniable que M. Alpha Condé est une partie du problème, mais il n'est ni la source, ni le problème entier. Ce système qui, depuis 40 ans, continue à piller la Guinée. Il est incarné par des élites aliénées, surtout composées de toutes les couches sociales et ethniques de ce pays. Tout est fait pour maintenir la jeunesse en position d'infériorité. Ils ont bafoué l'enseignement au bénéfice de leurs enfants. Ils prennent l'argent public, ils envoient leurs enfants au Maroc, aux États-Unis, en France, au Canada, étudier, et les enfants des pauvres sont en Guinée. Les enseignants ne sont pas bien payés. Ils ont abandonné le système de santé au bénéfice de leurs femmes et leurs familles proches. Même quand leurs femmes ont mal à la dent, ils amènent leurs femmes à Dakar, au Maroc. Eux aussi, même chose. Et nos pauvres mamans, nous, les pauvres enfants comme nous, on va à Donka, à Ignasline, dans les cliniques pour mourir, ou pour arracher une dent pour enfler tes joues. Ils ont relégué au dernier plan de l'agriculture pour affamer le peuple en général et la jeunesse en particulier. Leurs enfants, ils prennent l'argent public, ils commandent à manger aux États-Unis partout, ils ont tout, et les enfants des pauvres, moi j'étais à Conakry, je mangeais, comme on dit, tamé numbert, le pain et le beurre et d'india, c'est ce que je mangeais. Parce que le système de Conté nous avait complètement appauvris. Les partis politiques ne font que recruter des tirailleurs, non des jeunes qu'ils forment pour l'avenir. Quand vous regardez, chaque samedi au RPG, ils dansent, ils chantent, les ministres viennent, ils disent des contre-vérités, ils disent des propos irresponsables, ils n'enseignent pas la constitution aux jeunes, ils n'enseignent pas les lois aux jeunes, les bonnes manières aux jeunes. Quand tu vas dans l'opposition, quand tu écoutes le truc de l'opposition, ils ne font que attaquent le pouvoir, des propos incendiaires. On n'apprend pas aux jeunes qu'est-ce que la loi veut dire, qu'est-ce que la constitution veut dire et comment il faut préparer l'avenir. La jeunesse est domestiquée. La situation du moment fait peur, mais la perspective est plus inquiétante. Nous sommes dans un schéma qui nous conduira directement vers le mur de non-retour. Je m'adresse à la jeunesse, de toutes classes confondues en Guinée. Nous devons nous affranchir du joug ethnique, embrasser la sincérité, l'honnêteté, l'honneur, la dignité et le patriotisme. Il y a tellement de haine qui se propage en Guinée par le biais des intellectuels, des différentes communautés qui intoxiquent les leurs contre
les autres, vice-versa. La diversité, chers compatriotes, est une source de force, de créativité et d'innovation. Les États-Unis où je vis est un modèle ou un exemple de diversité réussie. Tous les grands intellectuels et tous sont des étrangers aux États-Unis. Pourquoi pas nous, 12 millions d'habitants? On ne peut pas prendre l'avantage de notre diversité. Chers compatriotes, chers jeunes, ayons le courage. Le courage n'a ni parti, ni sexe, ni ethnie. Depuis le 22 janvier 2007, le peuple de Guinée s'est réveillé, en particulier sa jeunesse. Au stade du 28 septembre 2009, n'a été qu'une suite logique contre le CNDD et la formation du Front National pour la Défense de la Constitution FNDC en avril 2019 n'est que le couronnement de la lutte éternelle contre toute domination des élites aliénées. Le processus de démocratisation en Guinée est toujours en cours. Donc, pas question de baisser les bras, pas de découragement. Nous sommes au stade primaire de la démocratie participative, qui veut dire que nous devrions tous participer. Donc, vous comprendrez par là que l'élection de 22 mars n'a même pas eu 20% de participation. Mais Kébé est tellement expert dans les chiffres de l'Union soviétique qu'il a donné ce qu'il veut dire. Jeunesse guinéenne, en ce moment crucial de l'histoire de notre pays, nous avons la chance et nous avons aussi le choix. Il est temps pour un nouveau leadership en Guinée. Nous ne devrions pas pleurer parce que nous n'avons pas ceci et cela. Nous devons utiliser ce que nous avons. Les patriotes et les hommes de conviction se battent pour un idéal. Ils ne cherchent ni la victoire ni la défaite. Ils restent fidèles à leur trajectoire, quelles que soient les circonstances. Ils sont fiers d'être en harmonie, en paix avec leur conscience, comme je le suis. Ceux qui sont considérés comme les plus forts ne sont pas toujours les vainqueurs. C'est un appel pressant à ma génération, à la génération qui est un peu au-dessus de moi. Nous n'avons pas le droit de décevoir nos enfants, nos petits-enfants. Notre avenir est sacrifié par nos parents, qui ont gouverné la Guinée pendant les 50 dernières années. Mais nous devrions garantir l'avenir à nos enfants, à nos petits-enfants. Pour cela, nous devons nous sacrifier. Nous devons laisser toutes les vies qui vont vers la dépravation, assurer l'avenir de nos enfants. Et ça demande des sacrifices. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu puisse réveiller les consciences de la jeunesse manipulée. Que l'ethnocentrisme ne devienne pas l'arme aujourd'hui contre nous, c'est l'ethnocentrisme. Tous les intellectuels des différentes communautés en Guinée manipulent les gens. La jeunesse, il est temps de se réveiller. Je suis membre du FNDC. Le jour où je décide de quitter le FNDC, je quitterai, je n'ai pas besoin de bruit. Mais FNDC, c'est mon enfant. Je ne vais nulle part et abandonner mon enfant derrière moi. Je ne suis pas un papa irresponsable. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu puisse donner de la conscience à cette jeunesse qui est le présent et l'avenir de ce pays. Amen. Je vous remercie.